Passe gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Michel Bernier, Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Jean-Bernard Hébé et Gérard Miller. Vous ne vous sentez pas trop seul, Michel? Je me sens extrêmement blonde au milieu de tous ces cerveaux ce matin. Cet après-midi, je veux dire. J'ai vu mademoiselle Bernier un petit peu inquiète. Elle m'a dit il y a du lourd sur le plateau. Donc j'ai dit il y a des lourds. Ce n'est pas tout à fait pareil. Non, mais moi, je suis très, très impressionnée quand même. C'est exact. Je sens qu'il va y avoir une ambiance formidable dans cette émission. Mais oui. Parce que mon père, tout le monde veut. Alors on peut faire les plaisanteries comme ça tout d'un coup. Et alors bien sûr, tiens, Non, on va se gratter, mes mères. Je sais pas, non, si vous voulez la faire distinguer, vous voulez la faire Vous populaire. n'êtes pas obligé d'en rajouter non plus. Ah si, moi quand il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance. Hein. On peut rien contre l'ambiance et youpi. Bon, tiens, passe-moi le litre. Peut-être pour essayer d'atténuer cette folle ambiance, Oui. je vais lire quelques mails, d'abord consacrés à Jean-Bernard Hébé. Ça met toujours de bonne humeur pour partir. Donc, un mail pour vous, Jean-Bernard Hébé. Bonjour à toute l'équipe. Sachez que je vous aime. Jean-Bernard Hébé aussi. Je voudrais faire plaisir à ce garçon et ne pas l'insulter, contrairement à ce que font tous les auditeurs qui disent qu'il est suffisant, qu'il est prétentieux et je ne sais trop quoi encore. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Il est tout simplement nul. Bon, bah voilà, hein. J'entends des mots d'amour. Ça fait plaisir. Monsieur Bénichou, pensez à tous ces millions de lecteurs du Da Vinci Code que vous avez insultés en disant que c'était une merde. Monsieur Bénichou, vous n'avez pas le monopole de la culture. Voilà. Non, pas le monopole de la culture, mais le jugement de la connerie, oui. David Code, c'est un truc absolument, c'est ridicule. Quoi. Théorie du complot. L'homme est venu sur Terre pour faire le mal. Jean-Bernard et Pierre, les auditeurs vous font des critiques sans doute injustifiées, mais ne répondez pas à une critique par une critique. Dites bon, oui, d'accord, éventuellement. C'est mieux, c'est plus Gérard digne. Miller dans le rôle du consensuel, c'est un truc tout Oui. nouveau, ça vient de sortir. J'en ai pour vous, hein, Gérard. Méfiez-vous, Allez-y, hein. Je suis allez-y. d'accord avec Monsieur Miller. Ah, les gens qui espèrent gagner au loto sont des gogos, hein, vous avez dit ça l'autre jour. Un peu comme ceux qui vont chez le psy, voyez. D'accord. Vous voyez, eh ben, regardez, je parle sous le contrôle de Philippe Tesson. Regardez ma sérénité. Je remercie cet auditeur pour cette remarque que je ne partage pas, mais qu'il a le droit d'exprimer. Je voudrais savoir si la compilation des plus grands succès de Pierre Bénichou va bientôt sortir. Oui. Pensez enregistrer- Au point de vue danse ou au point de vue quoi? Non, au point de vue chant, Pierre. Oui, Votre duo avec Marcel Amont lundi a beaucoup frappé les esprits. Oh, il est des- bien, le petit Marcel. Oui, ah, c'est un jeune qui devrait- Blanc, le ciel de prof. Hein. Ah non, on Ah, va il est pas bien. recommencer. Moi, dès qu'on me dit chanter, je chante. Mais que petit à petit, le piano se rapproche de votre place, Pierre. Ça veut dire que se prépare pour la semaine prochaine un duo accompagné entre vous et Pierre Bouteiller. Bien que je sois très très gentil quand même, je vais pas donner ma célébrité, ma notoriété qui est maintenant internationale à ce petit pianiste comme ça. Non, c'est pas possible. Il faut pas me demander trop de générosité non plus. Bouteiller joue du piano dans certaines fêtes. Il m'arrive de chanter, il vient me rattraper comme ça. Je vais pas faire une émission avec Bouteiller à chanter et lui jouer du piano. C'est un trop gros cadeau que je lui ferai. Vous les avez déjà entendus, Philippe Tesson, Bouteiller? J'ai jamais entendu, j'ai entendu séparément. Ah. Et Non, séparément, ça vaut le coup? Oui, je trouve, oui, c'est pas mal, mais à deux, non, je. Ah non, mais sais pas. à deux, c'était, on a fait des soirées formidables avec un type de l'Académie française qui était là et dont la fiancée disait tu peux l'emmener. Elle disait. Alors il est sorti de la maison où nous étions, il est revenu avec un accordéon. Il a joué de l'accordéon comme un fou. Giscard? Non. Non. C'était Poirot Delpech. Il joue de l'accordéon, mais il joue tous les vieux succès, les vieilles Java et tout ça. Il est formidable. Il a travaillé 10 heures par jour pendant 5 ans pour arriver à jouer. On va essayer de faire venir Monsieur Poirot Delpech. Comme ça, on aura un orchestre la semaine prochaine. Pourquoi pas? Vous jouez, vous, d'un instrument, Michel Bernier? Non. Je cherche à monter un orchestre, hein, vous aurez compris. Mais moi, je veux bien chanter, faire la choriste. Ah bah voilà, vous chanterez. Faire les baou comme dans les compagnons de la chanson, des trucs comme ça. Ah, quelqu'un qui n'est pas content contre vous, Pierre Bénichou aussi, c'est Raphaël qui dit être extrêmement surpris de vous avoir entendu traiter les Anglais de cons. Il n'est pas normal que l'on laisse dire cela sur une grande radio comme Europe 1. On ne peut pas insulter un pays ami. Voilà, l'Angleterre. J'ai dit après que j'admire que les deux personnes de l'histoire que j'admire le plus sont sans doute Shakespeare et Churchill. Donc je ne peux pas dire du mal d'Angleterre. Les Anglais sont bien cons de faire autant d'histoires pour une malheureuse
baleine et échoué sur la Tamise. Cet amour des petites bêtes devient l'amour des grosses bêtes maintenant, qui sont cons, ces Anglais. Ça veut pas dire que je pense que tous les Anglais sont des cons. J'en connais 2-3 qui sont pas mal. Bah justement, tiens, il y a monsieur Thatcher qui nous écrit. Je pense pas que ce soit le mari de Madame Defer. C'est le fils. Il dit votre émission est de plus en plus réjouissante. Vermus, Elisabeth Lévy, Jean-Bernard Hébé, Claude Sarraute, Péric Cochin, Stevie, Caroline Diamant formaient déjà une joyeuse bande de réac de droite. Voici maintenant Philippe Tesson. Alors mon cher Laurent, pour que le bon sens libéral et conservateur triomphe tout à fait dans votre émission, n'oubliez pas de virer à l'évêque, Alonso, Motro, les deux Lemoine, Miller, Bénichou pourrait rester car il ne manque pas de drôlerie et ce sera votre quota démocratique. Formidable. L'émission, il n'y aurait plus que Bénichou pour présenter la gauche, on serait bien barré. Franchement. Mais c'est vrai que Philippe, vous n'êtes plus aussi réactionnaire que vous étiez avant. Parce que je vous suis parfois évidemment à la radio ou à la télévision, et je trouve qu'avec le temps, vous avez atteint comme Dormesson, comme d'autres de ces vieux réacs, vous êtes devenu un type plutôt. C'est pas avec le temps, c'est selon le temps. C'est selon le temps qu'il fait. Réac, je suis resté, oui. Droite, gauche, tout dépend encore une fois des conditions météorologiques. Non mais je suis sensible au fait que, parce que je vous connais de l'époque où nous étions tous les deux plus jeunes, moi un petit peu plus que vous, mais néanmoins nous étions tous les deux plus jeunes, et vous étiez vraiment pour moi l'image même quand même du réac, intelligent. Il essaye. Mais on s'était pas fait un procès un jour. Non, vous étiez venu témoigner. Ah oui, je vous pour quelqu'un qui me faisait un procès. Oui. Ouais, c'était Giscard. Mais non, pas du tout. Montaldo. C'était Montaldo. Ah oui, c'était Montaldo. Mais c'était formidable, c'est que vraiment j'aurais aimé que mon adversaire ait plus de témoins comme vous. C'est-à-dire que vous étiez vraiment venu pour le témoin donc de l'accusation. Moi, je suis venu témoigner pour vous, Gérard. Oui, absolument. Un vrai ami. On a dû se croiser alors. Mais non, ce qui était drôle, c'est que vraiment Tesson, c'était un accusateur, faut dire, très modéré à l'époque. Enfin, on avait l'impression plutôt qu'il enfonçait celui qui l'avait fait. L'accusateur complice. Oui, c'est ça. Non, ça c'était pas mal. Quoi, non Pervers, et exactement. Je cherchais le terme. Réac et pervers. Et maintenant, vous êtes moins réac et plus pervers. C'est ça qui est agréable dans l'émission. Pour toi, Michel, m'écrit Alain, je ne rêve qu'une chose, plonger en apnée entre tes seins et battre le record du monde. Mais viens donc, mon petit, viens donc. Alors là, c'est plus compliqué. C'est Guillaume qui me dit, après avoir téléchargé le MP3 de l'émission, je vous écoute sur mon baladeur en faisant mon jogging tard le soir, juste avant d'aller me coucher. Ça, c'est grâce au podcasting. Voilà. Bravo, merci Jean-Bernard. C'est pas juste avant d'aller to bed, non? Il dit pas, parce qu'il y a que des bons anglais, non, pas Before aller to bed. Before bedding. Endorming. En tout cas, j'écoute donc vos émissions le soir avant de m'endormir. Vos chroniqueurs me semblent plus en forme que jamais, particulièrement Pierre Bénichou, que j'adore, qui est en verve, jamais meilleur que quand il est mis en contradiction par Paul Vermus ou votre nouveau chroniqueur, Philippe Tesson. Vous voyez, vous êtes nouveau chroniqueur, Philippe Tesson. C'est pas beau, la vie? Le redoublant, le vieux nouveau. C'est bien d'être nouveau tout le temps. Oui, hein? C'est agréable, ça, de faire des premières fois toute sa vie, c'est bien. Gérard, vous n'êtes pas mécontent de voir Philippe Tesson dans cette émission? Pas mécontent. Je ne dis pas que je suis ravi, mais je ne suis pas mécontent. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h. Bernier, Bénichou, Tesson, Miller, Hébé. L'info du jour. Alors là, vraiment, pour moi, c'est l'info du jour. Elle est dans VSD. Et on le savait, on savait que dans les placards des différentes rédactions, il y avait des nécros qui étaient prêtes. Mais là, quand même, c'est énorme ce que nous sort VSD cette semaine. France 2, la rédaction a déjà tourné des dizaines d'hommages. Nous avons vu la nécrologie du président Chirac. Ça, c'est quand même incroyable d'oser titrer ça et de nous donner même quelques phrases de la nécro qui est prête déjà du président. Aux quatre coins du monde et du pays, Jacques Chirac se sera battu jusqu'au bout pour défendre ce qu'il estimait essentiel, l'intérêt de la France. C'est quand même formidable. Bien plus, on peut dire ça pour aucun président de la République. Hein. Ah bah oui, mais ils préécrivent les trucs. Ah bah il faut. Ce n'est pas l'épitaphe que le président de la République fera inscrire sur sa pierre tombale, écrit VSD, mais les derniers mots de la nécrologie de 16 minutes qu'a préparé la rédaction de France 2 après les problèmes de santé du chef de l'État en 2005. C'est prêt. Il y a un journaliste de la rédac qui précise, c'est pas qu'on manque de respect aux personnalités dont la nécro est déjà au frigo, c'est comme ça qu'on appelle ce fameux placard où sont rangés les nécros, voilà, le frigo. On appelle ça aussi pour l'endroit où on met les cadavres. Avant que le corps y soit. Voilà. Mais ça ne fait pas plaisir d'apprendre que les médias spéculent sur votre mort, mais voilà, il s'agit d'une approche professionnelle. Il faut effectuer ce travail proprement, le jour J, sans être débordé, comme par exemple par l'hospitalisation récente d'Ariel Sharon. Il faut faire ça en y prenant le temps et en ne faisant pas ça au dernier moment. Il y a ça dans tous les journaux, ce serait ne pas... Je n'ai jamais connu un journal où j'ai vu ça, moi. Dans les quotidiens, ça existe, parce que pour ne pas être pris de cours, dans les radios, mort à 7h et qu'on boucle à 8h,
dans les hebdomadaires, même les hebdomadaires de grande qualité, comme l'Observateur, surtout dans cela, non mais c'est vrai, c'est un hebdomadaire de grande qualité, bon. Eh bien, on a toujours des spécialistes qui peuvent te faire ça immédiatement. Je me souviens de la Couture faisant la mort du roi du Maroc en 4 heures de temps dans la nuit, José Dalia faisant Nasser en quelques heures. On n'a pas, moi je n'ai jamais vu un truc, tiens, c'est prêt à être publié. Dans toutes les chaînes de télé, il y a des nécros. Moi, je n'ai fait que du quotidien dans ma vie, et même, c'était pas un quotidien qui avait des moyens considérables, mais il y avait une cinquantaine de viandes, de ce qu'on appelait des viandes froides. On en a d'ailleurs, je me rappelle très bien qu'on en a sorti pas mal. J'en ai même sorti un jour une pour quelqu'un qui n'était pas mort. C'était Dassault. Bah oui, j'avais annoncé à un de mes rédacteurs en chef de permanence une nuit sur une fausse information, sur un coup de téléphone bidon, avait annoncé la mort de Dassault. On avait une page. Quel Dassault? Marcel. Mais Marcel est mort, je vous le confirme. Depuis, c'était il y a une vingtaine d'années, et on avait 1 an avant sa vraie mort, on avait publié une page sur sa fausse mort. Il avait d'ailleurs très bien pris la chose. Est-ce que parfois il vous avait appelé en disant arrête ton char? Est-ce qu'il y a pas parfois... J'étais d'ailleurs venu. J'étais d'ailleurs venu le lendemain sur Europe 1, au journal de 13h. Avec lui, on l'avait invité, on avait fait un débat autour de sa mort. Il était vivant, c'était très chouette, c'était vraiment très parce que c'est pas amical. excessif. Aujourd'hui, on m'a dit, par exemple, qu'on préparait déjà la nécro de Nolwenn, de Stevie, etc. Non, alors écoutez, Jordi aussi. J'ai mieux à vous proposer, j'ai la liste des personnalités dont la nécro est prête à France 2. Alors, il y a Raymond DeVos, Charles Pasqua, Jean-Paul Belmondo, Darry Cole, Claude Berry, Valéry Giscard d'Estaing, Jean-Marie Le Pen, l'Abbé Pierre, Annie Girardot, Gérard Houry, Jacques Dutronc, Jean-Louis Trintignant, Pierre Mauroy, Raymond Barre, Jacques Martin. Rendez compte un peu? Si tous mourent en même temps, il y en a qu'un seul que je regretterais vraiment C'est pas. affreux parce que Vraiment pas. ce qui est horrible, c'est parce que 90% des gens dont tu viens de parler ont été très malades. Voilà, évidemment, et c'est pour ça que la nécro... Mais oui, Laurent, dites Oui, mais bien Valéry que... Giscard d'Estaing, non. Non, mais arrêtez, dites bien que... Giscard, c'est terrible pour lui, parce que c'est vrai qu'il a jamais été en mauvaise santé. Ah non, mais c'est pour lui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus Non, mais c'est terrible. le seul ancien président. C'est vrai. Non mais ce qui est grotesque, c'est pas de réunir des images, on peut en avoir besoin d'ailleurs pas seulement pour une mort, on pourrait convenir qu'il y ait des boîtes à images pour tous ces grands hommes, c'est d'écrire le texte. Écrire le texte, ça prend, comme le disait Pierre, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures maximum, c'est ridicule d'écrire Ça, c'est le le texte texte avant, préécrit, ça n'a c'est aucun spécial, sens. quand même, Le texte est grotesque en plus. Oui, mais t'es arrivé une fois de faire la nécrologie de Charles Trenet. Enfin, écrire un article sur ça. Très long, d'ailleurs, bon. Très bon, Et d'ailleurs. peu importe, que j'avais fait, qu'on avait envoyé à l'imprimerie, parce qu'on s'est dit, il était mourant, et on avait envoyé le vendredi, et on a dit, s'il n'est pas mort après, au bouclage de mardi soir, on l'enlèvera, on mettra autre chose. Ce qui s'est passé. Donc, j'avais cet article, qui était un article plein de larmes sur quelqu'un qui était encore vivant. C'était un peu... Bon, la vôtre n'est pas prête, Jean-Bernard Hébé, hein? Je pense pas, puis je pense pas non plus que ça passionnera les gens à 20h30 sur France 2. Non, il y a un risque que tu n'aies Il y passionné... a des gens qui vont être très Non, non, non. contents. Sur la mais- TNT. Jean-Bernard, il y a un risque que tu n'aies passionné personne de ton vivant et que tu passionneras personne de ta mort. C'est ça qui est plutôt C'est sympathique. ce qui nous rapproche, Mais mon cher absolument. Bernard. Et je vais te C'est le dire, seul lien qui nous je lie. vais te dire, c'est ce que je trouve le plus rassurant dans une existence. Mort d'un monsieur. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je vous là-dessus apporterai, si j'arrive à le retrouver dans ma bibliothèque ou si l'un de nos auditeurs l'envoie, des livres ou de discours tout faits. Il y avait Dujaric et je ne sais qui avait fait des livres qui étaient des best-sellers. Vous avez discours pour toutes les circonstances de la vie. Pour la remise des palmes académiques, pour le départ à la retraite, pour l'enterrement d'une aviatrice. Et vous verrez, vous amenez ce bouquin et effectivement, vous arrivez à tenir l'antenne, pour le coup, aussi longtemps que vous voulez. Je vous apporterai ce livre. On se retrouve dans un instant après la pub. Le scandale du jour maintenant, si vous le voulez bien, c'est dans le Parisien que je l'ai trouvé. Ça, je trouve absolument ça incroyable. Ça se passe porte de Clichy, exactement boulevard Victor Hugo. Le Parisien nous montre cette photo hallucinante ce matin d'un immeuble et sur une des façades de cet immeuble, la façade la plus visible du périphérique, une grande bâche publicitaire, comme on en voit d'ailleurs beaucoup tout le long du périph'. Sauf qu'on nous dit que derrière cette bâche publicitaire vivent des gens qui payent un loyer et qui donc ont leurs fenêtres bouchées depuis des mois et des mois par cette bâche publicitaire. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a bouché leurs fenêtres par un grand panneau publicitaire. Ils sont quand même très très cons. Ils ont qu'à se mettre tous ensemble, ils ouvrent les fenêtres, ils tirent sur la toile et ils l'arrachent. Non, mais c'est évidemment avec leur accord que cela s'est fait.
Bien Oui, sûr. voilà, donc aujourd'hui, il faut pas qu'ils se plaignent. C'est soit l'un, soit l'autre. Ah, mais ça, les ils se pauvres plaignent sont pas, comme ça. ça. Les pauvres sont agaçants. Mais- Au départ, ils sont d'accord, et puis après, ils en ont marre. Jean-Bernard, vous êtes toujours contre les Mais pauvres pas gens. du tout, mais non, je suis contre les cons. Si moi on me met un truc devant ma fenêtre, je l'arrache. Mais Ou alors, ils sont pas c'est que cons, j'ai vendu ils ont une ma fenêtre indemnité. et je ferme ma gueule. Mais ils touchent une indemnité, bien Ben sûr. voilà. Alors dans Ils- ces cas-là, qui se taisent? Ah ouais. Ah, Écoutez, écoutez, c'est comme la mère de Cosette qui vendait ses cheveux, qu'elle nous foute la peste. C'est pas si grave que ça, non On plus, elle l'a bien voulu. Et manger de la la brioche. mère de enfin. Cosette qui vendait ses cheveux, j'avais oublié ça. Mais alors. c'est exact. Ouais, c'est vrai. Ces boîtes d'allumettes, Oh, vous avez des enfin. références, Gérard. Ah, mais écoutez, c'est une référence historique et Il n'hésite littéraire. devant rien, il remonte dans le temps. Heureusement que Ça peut donner des idées d'ailleurs, de vendre ses cheveux, je sais pas. À la place de mettre des bâches. Regardez, publicitaires. Gérard les a vendus. Mais c'est et quoi comme pub? Regardez ce qui reste. C'est quoi comme pub? Ah bah, heureusement qu'il n'y a pas le bruit qui va avec la publicité, parce que la pub actuelle, c'est Pour une un bagnole. moteur plus puissant mais moins bruyant. Heureusement. Mais qu'ils arrachent ça immédiatement. Avant, on voyait Montmartre et la Tour Eiffel. Aujourd'hui, on ne voit même plus le soleil. Se plaint un locataire qui occupe ce logement depuis 1987. Il y a en tout 17 familles qui vivent là. Certaines continuent à acquitter un loyer qui n'est quand même pas des moindres. 532 € charges comprises pour un modeste F2 défraîchi, dit Christine Henry dans Le Parisien. Oui, mais avec vue sur Montmartre, c'est sur la Tour Eiffel quand même. Hein. Ça n'a pas de prix. si Ça ce n'a pas de sont prix. des Avant, il y avait vu sur Montmartre et la Tour Attendez, Oh, Eiffel. bah, maintenant, c'est une bâche. Si ce sont des sûr, locataires, ça. ils n'ont pas donné leur accord. Si ce sont des locataires, c'est les propriétaires éventuellement qui ont donné leur accord. C'est pas du tout sûr qu'eux aient touché le moindre Mais centime. je trouve que l'arrache. les publicitaires auraient dû peindre de l'autre côté, donc de la face qui est sur la fenêtre des gens, la Tour Eiffel, La mer, Montmartre, le soleil. le soleil. Voilà, au Le moins port c'était de une bonne Douarnenez. compensation. Je vais vous raconter l'historique de cette histoire. Tout a commencé pendant l'hiver 2003. L'agence Loiselet et d'Aigremont, installée à Neuilly, informe les locataires que dans le cadre de travaux de rénovation de l'immeuble, une bâche va être posée en façade pendant plusieurs mois, que cette bâche occultera un peu la clarté de l'appartement qu'ils vont occuper. À ce titre, les occupants se voient effectivement proposer une baisse de 20% de leur loyer de base 20% seulement, merde. pendant la durée des travaux. Au printemps, un échafaudage est installé et les travaux de rénovation sont lancés. Lorsque le chantier s'achève, évidemment, l'échafaudage est enlevé, mais il est remonté peu de temps après. Depuis, les bâches publicitaires de près de 350 mètres carrés se succèdent, pub après pub. Quant aux locataires, ils n'ont jamais vu la moindre trace de l'abattement promis, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais touché la baisse de 20% de Eh, leur loyer. voyez-vous, arrachez-moi tout ça. Dès demain matin, Non, mais je de viens toute vous façon- aider Ah, si c'est- vous ce qui est- voulez. De toute façon, je me serais méfié, moi. Loiselet et d'Aigremont, c'est des noms pour Céline. Ça n'existe pas. J'étais l'autre jour, il y avait Loiselet et d'Aigremont. Qu'est-ce que vous avez fait? Une fameuse soirée Faut amusante. croire les On a fait personnages une dans les rare films de J'étais pas Jouvet. avec Loiselet et d'Aigremont, tu ne t'emmerdes jamais. Et tu sais avec quoi on a fait? On a bu comme des trous, 7 bouteilles de champagne à nous trois. Tu sais avec quoi? Avec l'argent qu'on avait promis à ces purotins, là. On croirait un film avec Carrette et Jouvet. tu sais. Peut-être qu'on va les appeler, tiens, chez Loiselet. Loiselet d'Aigremont. Ah, ce serait intéressant de les avoir avant la Oui. fin de l'émission. Oh, Cette à agence. Neuilly, on va les trouver. à mon avis. L'agence Loiselet et d'Aigremont à Neuilly, parce que je trouve ça quand même... Non, mais Jean-Bernard, ok, je vous comprends, vous dites oui, ils ont qu'à arracher la bâche. C'est quand même dégueulasse. C'est Comment illégal. on Mais peut quand t'es avoir... pauvre, t'as pas la force d'arracher la bâche. Tu sais Ni pas même ce que d'ouvrir c'est. la fenêtre. Tu sais pas ce que c'est que le prolétariat. Te dirait, des te petits dirait bras tout Miller, maigres. qui n'a que 1400 mètres carrés chez lui-même. Hein? Avec Ça une serait bâche de terrible, vent, donc avec c'est, une bâche de vent, ça ne hein. vaut que pour 20%. Comment, redis la gauche. J'aime bien quand tu dis la gauche. C'est marrant. Il y a personne ne m'a fait envie d'être de droite depuis Staline comme lui. Comment tu dis? La gauche. La gauche, c'est toi qui... Pourquoi qui- tu t'en prends à moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça parce que je t'ai fait remarquer que tu rangeais pas tes chaussettes sales le matin. C'est vraiment désagréable. Et le tube dentifrice qui est ouvert depuis 3 jours, je t'en parle, moi. Ah non, mais je me laisserai pas. Je me Ça laisserai donne pas envie d'être en couple. Je quand me on vous laisserai voit. pas marcher sur les chaussettes comme ça, moi. Non. Non, écoutez, moi je voulais prendre la défense. Ça m'a choqué quand j'ai vu cette Oui. photo ce matin. Pardon. Oui, j'ai encore, voilà, des émotions, Monsieur Hébé. Je Bien suis pas sûr. quelqu'un de blasé comme vous. Y a qu'à arracher le panneau. Yaka, yaka, yaka. Oui, je trouve Quand ça on est choquant. coiffé avec une cuillère d'argent dans la bouche, on dit yaka. Vous savez par où on est passé pour arriver à ton niveau, nous? Surtout quand on sait qu'après tout, à la limite, je dis bien à la limite, 532 € du loyer, 17 familles, vous multipliez Pour 17, 532 c'est pas cher. € par 17. Je pense que
ou la pub ou l'annonceur a même de quoi offrir carrément le loyer aux personnes qui absolument. vivent là. Franchement, faut arrêter là. Tout à fait. Allons plus loin dans le raisonnement. Tous les autobus de Paris, je ne sais pas si c'est comme ça dans toute la France, sont maintenant recouverts de publicité. Oui. Pour des caleçons, pour des boissons, publicités, pour très bien. des publicités. Les gens qui sont On sait à ce que c'est qu'une l'intérieur de l'autobus. Non, les gens qui sont à l'intérieur de l'autobus, c'est le même principe. Oui, Pourrait d'accord. très bien dire, mais moi je veux plus payer sur ce transport en commun où j'ai payé mon ticket et on me met un ballon à la place. Je ne peux plus regarder l'Arc de Triomphe. Ce ne sont pas des publicités collées contre la vitre. Mais bien sûr que si. Elles sont collées partout, tout autour de l'autobus. Même les C'est le chauffeurs, ils même peuvent plus principe. conduire. C'est le même principe. C'est pour ça qu'il y a des couloirs derrière, comme ça ils peuvent pas se tromper. Voilà. Ils suivent. Je vais faire, ils ont des post-it. Et ça évite aux voyageurs de voir la publicité. C'est pas plus Oui, mauvais. puisqu'ils sont de l'autre côté. Voilà, à l'intérieur. Ben justement, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Philippe Tesson, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Michel Bernier, Jean-Bernard Hébé. Et on essaiera de joindre d'ici 18h l'agence Loiselet d'Aigremont installée à Neuilly. Loiselet d'Aigremont. Nos deux nouveaux amis. Ah, attention, ce sont peut-être pas les seuls qui font ça. Ils sont cités en exemple. Oui, ce mais enfin matin. là, c'est eux, donc Oui. c'est eux qui prennent. Hein. Ce ne seraient pas les seuls qui exploiteraient la misère humaine, ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres. hein. On va en Franchement, je trouver, parle on sous le va en contrôle de trouver. Philippe Tesson. Pour ceux qui n'ont pas entendu la première demi-heure de cette émission, rappelons que cette agence de publicité a installé une bâche qui longe la façade d'un immeuble, derrière laquelle façade vivent 17 familles qui ne voient plus à travers la fenêtre parce que effectivement leurs fenêtres sont bouchées par cette bâche publicitaire. Ça me fait dire quand même que l'abbé Pierre a quand même raison d'être là encore et de se battre encore justement pour les familles les plus défavorisées. Hier, il était... Je ne crois pas qu'il fasse beaucoup de bien, l'abbé Pierre. Hein. Je crains l'abbé Pierre, justement. Enfin, il paraît qu'il est drôlement mouillé avec Loiselet, pas avec D'Aigremont, mais avec Loiselet. Il paraît qu'il est... Non, je sais, je te jure, parce que je les ai connus, Loiselet et D'Aigremont. On a été compagnons de la Libération ensemble. On a reçu la croix du général de Gaulle ensemble. Et De Gaulle mettiez me les affiches disait, de la croix de Lorraine Gaulle sur me les disait, immeubles. restez avec D'Aigremont, parce que Loiselet, j'étais obligé de la lui donner, mais j'y crois pas tellement. On les et a, je pof, crois. il part avec l'abbé Pierre le lendemain. On a l'agence Loiselet d'Aigremont. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier et Oui. toute l'équipe dont on va se gêner. On est un peu surpris parce qu'on a pu lire dans le journal Le Parisien ce matin concernant une bâche publicitaire que votre agence aurait fait installer boulevard Victor Hugo et qui boucherait la vue de 17 familles qui vivent sans avoir une compensation financière. Quelle résidence? Je suis pas certain qu'on puisse appeler ça une résidence. Non, parce que c'est D'ailleurs, pas avenue Victor Hugo dans le 16e. Hein. Là, il n'y a pas de... c'est il y a pas de boulevard vache. Victor Hugo à Clichy dans les Hauts-de-Seine, le long du périphérique, madame. Et il y a une affiche qu'a installée votre agence. Et on nous raconte dans Le Parisien aujourd'hui qu'on avait promis une baisse de 20% de loyer aux 17 locataires qui vivent là, 17 familles. Oui. Et rien ne leur a été offert depuis. Et les bâches continuent à figurer et à se montrer le long de cette façade. D'accord. Alors, c'est donc ça concerne les locataires en fait. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est locataires. Oui. Nous, à l'agence de Courbevoie, Oui. nous sommes syndic, c'est-à-dire qu'on s'occupe des parties communes. Alors, je vous conseille et je vais vous donner le numéro de téléphone de notre agence de gérance. Alors vous le donnez hors antenne et puis hein, on suit l'enquête, d'accord? Alors, Vous avez une belle vue, vous, dans l'agence, madame? Elle est partie. Non, mais par contre, le sonotone, il marche pas bien. C'est Madame de Grémont qui était un peu fatiguée, mais je l'ai reconnue, elle est sympathique, cette femme. On va avoir Madame Loiselet après. Yolande Yolande D'Aigremont, de elle est Grémont, elle est adorable. très sympathique. Et Jocelyne Loiselet est super sympa. Ouais, mais c'est Marie, sa fille, qui Oh, l'emmerde. la petite Loiselet, oh, elle a un piercing là. C'est affreux. C'est bien fait pour lui. Il est tellement rétrograde. Bon, sa fille arrive avec un piercing. C'est toujours comme ça. Alors, l'abbé Pierre, lui, Oui. hier, s'est quand même rendu Il à a pas de l'Assemblée. piercing, lui. Non, il s'est rendu à l'Assemblée nationale avec quelques difficultés, on le sait, à cause de son grand âge, l'abbé Pierre. Et il a quand même assisté au débat à l'Assemblée qui concernait, vous savez, ces fameux quotas de 20% réservés justement aux logements sociaux que chaque ville de plus de 3500 habitants doit réserver. Hélas, toutes les villes ne le font pas. Et il était prévu hier à l'Assemblée qu'il y ait un amendement qui en plus arrange encore certains maires sur cette affaire-là. L'abbé Pierre s'est mobilisé et manifestement il a réussi à défendre cette loi qui avait été votée en 2000 sous Lionel Jospin. Je ne sais pas s'il aura vraiment une influence sur la loi. En tout cas, il a fait quelque chose de formidable, c'est qu'il est venu rappeler aux élus du peuple que le fort était là pour protéger le faible, ce qui est plutôt une bonne chose vis-à-vis de députés qui ont très souvent tendance à l'oublier. Maintenant, est-ce qu'il aura vraiment
une influence sur la loi, car aller expliquer à un maire qu'il doit, acheter des terrains pour construire des logements sociaux qui vont déprécier Oui, mais avec une bonne bâche publicitaire sur oui, l'immeuble. d'accord, mais qui risquent de déprécier l'ensemble des logements qui sont autour, c'est un énorme problème pour les maires. Je dirais pas qu'il y a trucage, mais enfin c'est quand même presque ça. Et l'abbé Pierre, il se laisse manipuler. Parce que l'affaire est dans le sac, l'affaire est totalement réglée. Cet amendement, il est discuté au sein même de la majorité. Je crois même que la majorité de la majorité est contre cet amendement. Alors on fait donner l'abbé Pierre, il est dans son rôle, et une fois qu'il a parlé, on s'arrange dans les couloirs, et on feint de donner satisfaction à l'abbé Pierre, l'amendement va être rejeté, et il y aura un compromis qui arrangera absolument tout le monde. Moi, ce qui me rend triste, franchement, c'est de voir que l'abbé Pierre est encore obligé de se déplacer à l'Assemblée nationale en 2006 pour influencer. Mais les non, députés. on t'explique à l'instant Enfin, il est venu enfoncer une porte ouverte. Ouais, et qu'il bien n'avait pas sûr. besoin il n'est pas obligé de se déplacer. Il se déplace parce que il a toujours aimé se déplacer. C'est un médiatique fou. Il faut bien le savoir. Ça n'enlève rien. Vous voyez le Ça mal n'enlève- partout. Mais ça l'image n'enlève est bien, rien à l'image sa que ce vertu. soit lui qui se déplace est Mais meilleure j'adore que cette n'importe, émission. voilà, Ces c'est bien. connards de locataires là de Clichy, l'abbé Pierre, je vais vous dire, il vient uniquement pour les filles quand il va à l'Assemblée nationale. C'est pour draguer. Enfin, écoutez, Non, mais c'est une belle image que ce soit lui qui fasse ça, c'est bien. C'est une belle image, Une et belle c'est image triste. parce qu'il est tellement populaire. Mais enfin, c'est bien. Oui, c'est ça que Est-ce j'aime. qu'il est tellement populaire? C'est ça que j'aime bien chez mon petit Si, Laurent. si les C'est gens quand aiment il l'abbé fait Pierre, froid, ça, c'est quand sûr. il sait qu'en effet les gens les plus faibles souffrent, et ben le cœur de Laurent saigne et il nous parle en effet de la bâche et des logements sociaux qui ne se construisent pas. C'est toute la différence avec Pierre Bénichou qui n'a aucun cœur. Moi je le connais, j'ai souvent posé ma poitrine. Ton absence de poitrine. ma poitrine contre la sienne et je n'ai jamais entendu un cœur y battre. Tu poses ta tête sur Oui, mon bah cœur, absolument, sur ma c'était poitrine. un lapsus. Non, je vais chercher des choses maintenant qui... Un peu plus gay, oui. Oui, parce que c'est vrai. Consensuel, les Parce choses que je consensuelles. réalise qu'on a démarré par la nécrologie. C'est-à-dire que j'ai annoncé à une vingtaine de personnes qu'ils Ils étaient allaient morts. mourir. Et quand je pense qu'ils sont tous à convention obsèque depuis tout à Après, l'heure. j'ai foutu une blouse à tous ceux qui habitent le long du périphérique et qui sont mis à courir vers leur fenêtre pour voir s'il n'y avait pas eu une bâche qui s'était posée dans la matinée. Après, on débat des logements. Non, c'est vrai, je vais essayer de trouver quelque chose C'est de... un bon mercredi après-midi, hein. C'est vrai, c'est sympa. Oui, pour les enfants, c'est top. C'est la semaine la plus déprimante. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ah si, on a eu de nombreux mails et j'ai oublié d'en parler en début d'émission pour saluer votre performance, Michel Bernier, et la mienne d'ailleurs, dans Qui veut gagner des millions hier soir. Ah oui. Et en même temps, on m'en veut un peu, je dois dire, d'avoir hésité à propos des fameux millions de millions. Oh, mais c'était compliqué, ça, Laurent. Moi, j'étais Combien de contente zéros, de c'est pas ça être à votre place, hein. Ouais. Non, non, C'est je suis quoi nulle la en maths. question? Fallait trouver combien valait 1 million de millions. Appelé aussi billion d'ailleurs. C'est 1 milliard? Non, justement, 1 10 million. milliards. Ah non. 10. D'ailleurs, il y a quelque chose qui a été coupé au montage alors dans l'enregistrement de l'émission de Jean-Pierre Foucault, parce qu'on on sèche lamentablement avec Sandrine Quétier, qui était ma complice sur ce jeu, et puis je suis paumé, moi, dès qu'il y a trop de zéros, je suis paumé. Et puis, pour faire un peu d'humour, je dis à Jean-Pierre Foucault, qui avait l'air surpris que je n'arrive pas à trouver, et je dis, écoutez, Jean-Pierre Foucault, c'est dans le service public, on gagne pas autant qu'à TF1, donc je peux pas savoir ce que c'est qu'1 million de millions. Et ben, pouf, ça a disparu. Marrant, ça. Oh, mais ça doit être un truc, c'est pas voulu, ça. Non. C'est pas voulu, Non. ça. Non. Non, je pensais- C'est vraiment, c'est Il y par avait un problème de inadvertance. son à ce moment-là, oui. Ça, c'est par inadvertance. En tout cas, moi, je suis bien content d'avoir fait gagner 72 000 euros à Bernadette Chirac. Je Mais regardais d'ailleurs- hier, puis quand je la voyais avec son chèque, je dis, putain, pourvu que ça aille vraiment aux hôpitaux. Bah, un gros chèque. Non. Oui, mais vous avez rendez vu, compte, vous regardez Bernadette Chirac et vous dites, Vous avez putain, vu, là c'est terrible. vous avez vu la taille du chèque quand ils vont l'avoir arrivé avec ça à la banque, ils vont pas la croire, c'est pas possible. Non, ils font des chèques Des très chèques gros. qui font 10 mètres de long. Ils font des chèques très gros pour pas qu'ils soient dissimulés. C'est- Plus c'est énorme, moins ça se voit, c'est ça. Mais vous devriez vérifier, vous pouvez appeler. Oh non, mais Appelez-les. non, mais là, je suis sûr que c'est honnête. Vous pensez bien, Gérard. Ouais, mais moi j'ai vu quand même qu'elle a un nouveau sac. Et c'est pas avec ce que lui donne Jacques pour ses petits achats qu'elle a pu l'acheter. Vous savez que on raconte que dans son sac, Madame Chirac, alors quand je dis on, c'est John Paul Lepers, ce journaliste de Canal+, qui sort un livre qui s'appelle Madame Impossible Conversation. C'est un portrait non autorisé, évidemment. Il a fait un docu qui n'a jamais pu être diffusé, ce journaliste John Paul Lepers. Alors finalement, il a décidé d'en faire un livre et il raconte plein de petites anecdotes sur tous les moments où
où il a pu croiser Bernadette et ce qu'il a pu voir et entendre sur la femme du président. Et il raconte, entre autres, que dans le fameux sac de Bernadette, il y a toujours des billets qu'elle distribue allègrement en Corrèze, à Saran, très exactement, en fonction des gens qu'elle croise, pour acheter, en quelque sorte, son électorat. C'est quand même énorme, ça. Donc il faut aller en Si j'avais Corrèze su, si on veut j'aurais faire la réclamé un manche. petit bifton, moi, l'autre jour. Non, mais il faut aller en Corrèze faire la manche, les gars. En même temps, elle est charmante, cette Mme Chirac. Hein. Écoutez, d'un autre côté, oui. En même temps, Franchement. pourquoi elle serait désagréable? Elle a aucune raison. Elle est première dame de France. Elle est habillée par Chanel. Elle a un appart gratos. Genre, franchement. En fait, dans ce bouquin, on nous raconte qu'elle n'est pas tant aimée que ça en Corrèze. Voilà, pas tant aimée que ça. Oh, mais ça dépend qu'est-ce que c'est que cette feuille de chou. C'est le petit Miller illustré ou pas? Moi, je trouve que la véritable info dans tout ça, c'est qu'il y a eu un documentaire qui a été tourné sur la femme du président de la République pour Canal+, chaîne indépendante, privée, et que c'est pas passé. Comment se fait? Des fois, c'est pas bon aussi. Ah, Il y en a voilà. marre de ce peut-être truc. ça. Chaque fois qu'un reportage ou qu'un article ne passe pas dans bien le sûr. journal, c'est un acte de censure. Il y a des bien fois que entendu. on peut penser bien et écrire mal. Absolument. Ça De arrive même, souvent. de même, Laurent, je m'excuse, Monsieur- c'était pas très monsieur- drôle ce que monsieur vous avez Deschamps dit sur les qui a salaires, dit- c'était pas si drôle que ça. Le sait tout cela, non? Oui, bien sûr. C'est pas toujours de la censure, Non. c'est aussi du jugement. C'est parfois c'est de la On avait censure. dit, les camarades, ils ont dit au syndicat, d'ailleurs, à la cantine, ils ont dit, oh, le papier, ouais, ils balançaient des trucs, ils disaient, Non, mais- intolérable atteinte au prolétariat. Ouais. Donc, l'autre, il a donc peut-être trop fort pour eux, hein, ils peuvent pas. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Tesson, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Michel Bernier, Jean-Bernard Hébé. J'adore. Oui, Miller. On devrait faire un concours annuel de la mauvaise foi de Pierre Bénichou. J'adore l'idée qu'un documentaire produit par Canal+ aurait été censuré à cause de son manque de qualité. Vous remarquez à quel point, dans la télévision française, on censure souvent au nom de la qualité. On ne censure jamais la connerie au nom de la qualité. Et par contre, un documentaire politique sur Madame Chirac, tu peux envisager que ce soit au nom de sa qualité qu'il ait été non diffusé. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je ne l'affirme pas, mais je revendique le droit de l'envisager. Ouais, non, moi, je ne crois pas, parce que la qualité n'est jamais quand même ce qui prime absolument dans la télévision. Parlons du mariage de George Michael, puisque après Elton John, l'autre vedette de la pop music ou du rock'n'roll, pas sûr qu'on puisse Ou dire pas rock'n'roll rock'n'roll, pour George non, Michael. non. La pop music, c'est pas mal. George Michael, 42 ans, annonce lui aussi, confirme qu'il va régulariser ses relations amoureuses avec Kenny de Dallas, 47 ans, qui est son fiancé depuis 10 ans. L'union devrait être célébrée simultanément en Angleterre et au Texas en juin prochain. Alors ça, je comprends pas. Pourquoi Ça veut dire simultanément Simultanément en Angleterre et au Texas, comment c'est possible? Bah, peut-être qu'ils vont prendre un avion qui va très vite, Bah, ils vont par faire vidéo, une par fois, vidéo. ou par vidéoconférence. Mais ou un truc comme ça. c'est deux hommes. Oui, ça, vous oui, avez c'est compris, ça. Pierre, oui. Très bien. Oui. Très, Il très n'y bien. a pas des nouvelles plus normales à donner, non? Attention, Ah, mais tu vas te faire c'est- condamner. chaque fois qu'il y a deux mecs qui se marient, on en fait une plombe ici. T'as jamais vu une jeune fille qui épouse un jeune homme, non? Non mais ça c'est les trains qui arrivent à l'heure, j'ai Non, non, mais congelés d'Aigremont, tu crois qu'ils se sont mariés, hein? Ah ben justement, on a en ligne l'agence Loiselet d'Aigremont à Neuilly, et c'est monsieur Thierry Vinzel qui est gestionnaire de cette agence. Monsieur Vinzel, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas bien au courant de l'article que nous avons découvert dans Le Parisien ce matin. Je vous le résume en deux mots. On nous raconte, sous la plume de Christine Henry dans Le Parisien, que boulevard Victor Hugo à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, il y a une bâche publicitaire. On voit même la photo de cette bâche, porte de Clichy. La pub d'ailleurs actuelle, c'est un moteur plus puissant, moins bruyant, et que derrière cette bâche publicitaire vivent 17 familles qui continuent à payer un loyer de 532 €. Familles à qui on avait promis une baisse de 20% de leur loyer de base pendant une durée de travaux prévus, travaux qui sont terminés, mais depuis, les bâches continuent à se remplacer les unes après les autres, les publicités à se succéder, et en revanche, ces familles-là, évidemment, qui ne voient plus ni la Tour Eiffel, ni Montmartre, mais même pas le soleil, continuent à toucher, à payer leur loyer plein pot, c'est-à-dire sans les 20% promis. D'abord, j'ai une petite première correction à faire. Il Allez-y. n'y a pas 17 familles, il y a 5 familles et 17 appartements squattés, d'accord? Dans cet immeuble-là, il y a encore 2 jours, il y a des gens qui se battaient à coups de couteau. Donc c'est une zone très sensible, on va dire. Les squats sont là depuis plus d'1 an et demi. L'ordonnance d'expulsion, le préfet n'a pas voulu l'exécuter. Et par rapport aux 5 familles qui sont derrière la bâche, alors c'est une bâche qui est translucide. C'est sûr que c'est pas génial au niveau de la vue, mais il y a quand même le jour qui passe. Cette bâche doit être déposée dans 6 jours.
Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que nous, on est en train d'essayer de trouver une solution de relogement avec ces 5 locataires. Pour ce qui concerne les squats, c'est plus difficile parce que on dépend de la préfecture. C'est un immeuble insalubre alors, en fait, c'est ça? Elle n'est pas vraiment insalubre. C'est un immeuble qui doit être acheté par la CMRCLI, qui est une société d'économie mixte de la ville de Clichy. Donc la mairie et les clients que je représente ne sont pas d'accord sur le prix de vente de cet immeuble. C'est combien? Parce que je cherche un immeuble à acheter à Clichy, moi. Combien on le vend, monsieur Loiselet? Les clients en veulent environ 2 millions d'euros. 2 millions d'euros? Bah, Ouais, c'est bien pour immeubles, Miller. hein. Tu veux pas l'acheter? comme ça, tu pourras faire vivre tes squatteurs dedans. Hein? Non mais Ils sont tellement gentils. Sérieusement, il y a donc 5 familles qui continuent à payer un loyer. Alors non, les 5 familles, il y en a une ou deux qui payent régulièrement, les autres payent de façon très épisodique, et d'ailleurs ils ne reçoivent pas de notre part une pression particulière à ce sujet. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est les reloger. Je suis allé les voir encore cette semaine, je dois les revoir la semaine prochaine parce qu'ils ont des désirs qui sont un petit peu difficiles il faut répondre à des désirs qui sont un peu compliqués parce que ce sont des Pakistanais qui veulent vivre dans le même immeuble. Donc ils sont 3 familles différentes à vouloir vivre dans le même immeuble, donc c'est pas simple de les reloger. La bâche va être, je vous dis, déposée au plus tard le 31 janvier, et j'essaye d'obtenir Quand des vous dites rendez-vous. déposer, ça veut dire enlever, c'est ça ou Enlever, oui. Voilà. Pardon, mais c'est une précision utile parce qu'on peut croire qu'au Non, contraire bien on sûr, la non, pose. on dépose. Déposer, ça veut dire enlever. Le Bien 31 sûr. janvier, il y aura plus cette bâche. Dites-moi, monsieur Loiselet, ici je suis président du syndicat ophtalmologique de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous croyez tout de même que même si les squatteurs présentent des caractéristiques qui vous déplaisent, est-ce que vous croyez que c'est normal de les aveugler comme vous l'avez fait? Sérieusement. Non mais répondez, ne vous cachez pas derrière les arguments fallacieux. Ah non, je me cache pas derrière aucun argument fallacieux. J'étais dans l'appartement de ces gens-là lundi soir pour essayer de trouver une solution de relogement. Je peux vous assurer que c'est pas aussi douloureux qu'on veut bien le dire. C'est pas terrible, mais c'est pas aussi douloureux. Moi j'étais présent, j'ai vu 4 locataires sur 5 qui sont pas du tout, il n'y a pas d'animosité avec les locataires. Hein. On a entendu votre argumentaire. En tout cas, c'est vrai que. Et puis un peu en plus quand même, ça supprime. Il faut bien leur faire valoir que ça supprime les rideaux au moins. S'ils ont la bâche, ils n'ont pas besoin de rideaux. Mais il faut voir les choses comme C'est elles l'histoire sont. de la bâche Ça fait folle, quand même quoi. une drôle d'éconographe. Bon, écoutez, on a entendu votre argumentaire, monsieur. J'imagine que le Parisien vous donnera évidemment un droit de réponse. Nous, quand on a lu, en tout cas, ce papier ce matin, on a trouvé ça choquant. Mais on a écouté vos arguments, on les prend pas. Mais en tout cas, vous avez eu moyen ainsi de vous défendre. On vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre appel. Merci, monsieur. Au revoir, messieurs. Gérard, alors. Non, il y avait plein de débats à avoir. C'est vrai que c'est des pressions importantes. Où sont passés les autres locataires? Qu'est-ce que c'est exactement que cette opération immobilière? Bon, là, le monsieur nous donne un certain nombre d'éléments. Enfin, pourquoi est-ce que les squatteurs sont dans les lieux? Enfin, c'est vrai qu'on présente les choses d'une façon telle qu'on est un peu plus troublé qu'avant notre interlocuteur. Oui, mais il y a un vraiment à truc qui est préciser des scandaleux, choses. C'est que l'article dans le Parisien, la fille qui a fait l'article, elle n'a pas été jusqu'au bout. Donc une fois de plus, on a fait du pathos sans dire, vous vous rendez compte, mais ces attendez. salauds de riches, de publicitaires qui aveuglent les pauvres, etc. Mais elle n'a pas fait son boulot. Et si elle avait fait son boulot, ça n'empêche Suivons que c'est l'affaire. dégueulasse de faire ça. C'est vrai que c'est Suivons pas bien. l'affaire. Mais on aurait pu mettre les 2 bouts de l'histoire que l'on a maintenant. Est-ce qu'elle Une est fois de exacte? plus, on a fait Non, dans mais le Jean-Bernard, ne pathos. nous emballons pas. Je ne sais Si. pas. On croyait voir la vérité à travers cet article parce qu'on pensait qu'en effet c'était exhaustif. Maintenant, je sais pas pour ça que je vais prendre exactement à la lettre ce que le monsieur vient de dire. Non, on a écouté Franchement. les 2 Franchement. parties. Tiens, c'est bizarre. Il faudrait, C'est voir mieux les, d'écouter les il faudrait 2. voir les locataires présents, les squatteurs, savoir où sont passés les autres locataires. Pourquoi y a-t-il donc, si je comprends bien, 12 logements vides? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a fait pression sur eux? Pourquoi Que fait la police? Est-ce qu'il y a... fait la Mais de quelle nature sont exactement ces travaux? Est-ce que c'est des travaux qui ont été faits pour les locataires ou des travaux Créons pour un revendre collectif, l'immeuble? Gérard. Non, mais franchement. Justement, dimanche, on n'avait rien à faire. Créons un collectif. On va faire des bâches, on va les peindre nous-mêmes. Vous riez avec le malheur des hommes, vous. Vous en foutez, vous qui avez une famille comme ça, qui soit complètement à la rue. Hein. Il pense qu'à son syndicat pour faire pour et toi, tu penses qu'aux riches qui vont pas avoir. Moi, je pense aux gens. Chaque personne est une, et chaque personne est le reste du monde, pour moi. Oui. Et je trouve que ce que Qui je a trouve- dit ça? Ce qu'on se parle. Il y a un grand écrivain qui a dit chaque personne. est Madame le et reste Pierre, du on vous monde. remercie. Et on se beau, retrouve c'était après la beau. pub. Un mot sur Kate Moss, si vous le voulez bien. Le top modèle a fêté ses 32 ans à Paris le week-end dernier. Elle a invité ses amis à boire un verre au bar du Ritz avant d'aller dîner en petit comité.
et elle sera entendue par la police britannique suite, vous savez, à cette affaire de ligne de coke qu'on la voit sniffer, on va dire, sur un reportage qui avait été diffusé à la télévision britannique et surtout des photos qui avaient été publiées dans le quotidien Daily Mirror. Et là, alors je dois dire que elle est courageuse quand même parce que elle prépare quand même son retour sur les podiums. Moi, ça doit être dur. Mais attendez, ça y est, c'est déjà fait. Quand elle a été impliquée dans cette affaire, bon, ce qu'il faut savoir en attendant, c'est que Doherty, son petit ami, qui est le chanteur des Baby Shambles, lui a été encore arrêté 4 fois depuis avec de l'héros, de la coke. Voilà, c'est sa faute à lui. Bon, lui, ça va, il va aller au trou, il va mourir, il va overdoser, il va rentrer dans le mythe de l'histoire du rock'n'roll. Mais elle, ce qui est formidable, c'est de voir comment elle est devenue. Quel cynisme. Non, mais oui, heureusement qu'il va mourir maintenant, sinon il va devenir un vieux chanteur. Et quelle façon de parler, il va overdoser. Oh non, ah oui. Vraiment, vous êtes tout ce que je déteste. Donc, Kate Moss, on a vu toute l'industrie du luxe dans le monde se rallier autour d'elle pour la soutenir. Il y a eu un numéro spécial de Vogue. Alors, il y a eu 2-3 grandes marques comme Burberry, H&M, et je sais pas quoi, qui nous ont retiré des contrats publicitaires, mais il y en a eu 10 qui sont venus à sa rescousse en disant mais c'est encore meilleur depuis qu'on sait qu'elle est un petit peu droguée. Et alors maintenant, elle est sur le chemin de la réhabilitation. On est en train de nous en faire Bernadette Soubirous. C'est formidable. Elle va aller de la coke? Bah, à mon avis, hein. Parce que vu ce qu'elle a vu. avec l'abbé Pierre. Je ne savais pas. Elle avait le nez dans la grotte. Attention, ça n'a pas porté bonheur. Si. La narine gauche. Ben voilà, un beau plaidoyer pour Kate Moss, cher Jean-Bernard. Non, vraiment. Non, mais enfin, c'est un petit peu énervant aussi. C'est des histoires connues. Qu'est-ce qui est énervant? Bah, c'est énervant parce que c'est une fille qui est richissime. Je veux dire, elle s'est mis le nez dedans, elle a mis le nez dedans. Après, j'ai l'impression de parler des pauvres tout à l'heure. On se mobilise pour une fille qui est richissime et qui fait ce qu'elle veut de sa vie. Ben les riches, ils ont droit aussi à notre pitié. C'est, ouais, mais. C'est l'abbé Pierre qui me l'a dit. Enfin, moi, ça me gêne, quoi. N'oublie pas les riches aussi. Et pas parce qu'elle est très maigre, hein, que je suis jalouse, mais. Alors revenons à la politique française avec cet écho dans le Canard enchaîné. Moi, ce genre de c'est rien du tout, hein. C'est pas à se tordre de rire et à se rouler par terre, hein, mais juste ça me plaît, moi, ce genre d'écho dans le Canard enchaîné. Roselyne Bachelot vient d'être nommée secrétaire générale adjointe de l'UMP, ça on le savait, on vous l'a annoncé la semaine dernière. Roselyne Bachelot, donc nommée secrétaire générale adjointe de l'UMP à la demande de Nicolas Sarkozy, point. Et juste derrière, le Canard enchaîné ajoute « Enfin, on va s'amuser ». Moi, ça me plaît, ça, vous voyez. C'est vrai, elle nous manquait un peu dans le paysage politique, Mme Bachelot. C'est drôle qu'on ait fait d'elle comme ça, cette sorte de gaffeuse absolue. Je ne dis pas que c'était un ministre de l'écologie qui a marqué les esprits, mais enfin, c'est plutôt une femme politique qui sort de l'ordinaire du bon côté. Moi, j'ai vraiment pas d'antipathie pour elle. Ah non, moi aussi. Et puis je la trouve marrante. Je trouve qu'elle a un physique marrant. Quand elle arrive, elle rigole. Elle s'habille marrant. Philippe Tesson, vous vouliez prendre la défense de Mme Bachelot. Je trouve qu'elle aurait sa place ici, moi, sur ce plateau. Ah, c'est vrai. Roselyne Bachelot. Voilà. Non, c'est vrai. En plus, on s'entend bien. Oui, on l'aime bien. C'est une figure. Si tu l'invites, elle vient. Bon, cela dit, aujourd'hui, oui, elle est plus ministre. Ses engagements politiques, ils viennent d'ailleurs de son statut, parce que je pense que si Villepin l'avait gardé au gouvernement, je pense qu'aujourd'hui, elle prendrait pas les positions qu'elle prend. Elle est allée chez Sarkozy parce qu'elle a été lourdée. Passons de Roselyne Bachelot à Ségolène Royal. Toute la presse en parle. L'irrésistible ascension de Ségolène. C'est dans Gala, plusieurs pages qui retracent sa vie. Et à la une de VSD, c'est mais qui veut la peau de Ségolène Royal? Tout le monde. Et on nous raconte toutes les choses trappes qui se préparent au Parti Socialiste et ailleurs pour évidemment lui mettre quelques bâtons dans les roues. Merci Michel Bernier de m'aider. Mais c'est vrai que Ségolène embarrasse même François Hollande manifestement. Moi je suis sûr que c'est un leurre. Ouais. C'est un leurre et qu'elle a accepté de bonne grâce de servir de leurre pour je ne sais pas. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas si tu sais bien lequel, c'est la dernière rumeur politique de Paris. Si c'est pour Jospin. Voilà, c'est si ça. c'est pour Jospin avec l'accord de Hollande ou si c'est simplement pour Hollande qu'elle fait ça. Mais je ne crois pas que
j'espère qu'elle y croit elle-même. En tout cas, Ségolène Royal a fait beaucoup parler d'elle grâce à son voyage au Chili et au soutien qu'elle a apporté à la nouvelle présidente du Chili. Qui s'appelle Michel, d'ailleurs. Elle était encore que candidate, Michel Oui, enfin, ça c'est pas non plus un titre de gloire. Oui, mais ça me fait plaisir. Il y en a des Michel. Hein. Ça fait du bien un peu de jazz dans cette émission. Oui, le jazz, mais c'est une chanson, le peuple uni jamais ne sera vaincu, qu'on chantait évidemment sous Pinochet en luttant contre la dictature. Vous avez des références. Ah oui, oui, formidables. j'adore, elle est très très émouvante, beau, cette c'est mélodie, super beau. très très belle. Très beau. On se retrouve dans un instant après quelques conseils en consommation. On va se gêner jusqu'à 18h avec Bénichou, Tesson, Bernier, Miller. Eh bien, j'écoutais les pubs, je n'ai pas pu suivre votre conversation pendant la pub et je vous vois rire comme des On bosses. parlait du Chili et Pierre dit mais qu'est-ce qui devient Pinochet? Donc je lui rappelle qu'il a été emprisonné puis libéré sous caution. Il me dit mais il est bien habillé, il a des cols, c'est incroyable. Il doit y avoir une oui. repasseuse. Ah non, mais ils ont une repasseuse. Ils ont une personne qui s'occupe que des chemises, les hommes là-bas. Ah ouais. Les hommes de la bonne société. Oui. Je te parle pas. Qui ont un peu d'argent. Des traînes patins comme Allende, tout ça. Non. Non, moi j'adore le président Allende. Je trouve que c'est sa photographie devant la Moneda avec la mitraillette à la main, c'est une chose qui m'émeut à mort. Mais enfin, il avait les chemises moins bien que Pinochet. Et c'est ça le drame, c'est que tu te dis, est-ce que je m'habille selon mes idées ou pas? C'est ça qui est terrible. Mais oui, c'est ça, c'est le drame. Le seul qui a résolu tout ça, c'est Proust, parce qu'il a fait quand même, il était plus maniaque pour les cols de chemise et pour les gants que Bolide Castellane, et il a écrit l'œuvre du siècle. Alors, allez donc savoir. Est-ce qu'il faut s'interdire? Vous êtes pour le col Pinochet ou Allende, vous, Philippe Tesson? Je suis plutôt pour le col, pour le col Allende. Et ce que je constate, c'est que Pierre met pas en adéquation c'est sa philosophie et ses chemises. Oui, mais c'est ce que je disais moi-même. Il y a là une contradiction assez troublante. Quoi. Où est la vérité de Bénichou? Elle est dans sa chemise ou elle est dans sa philosophie affichée? Enfin, moi qui lui ramène ses caleçons des que- États-Unis, je peux vous dire où est sa vérité. Il change de philosophie comme de chemise, peut-être. Serge Diado nous attend au téléphone pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bien le bonjour. Et aujourd'hui, vous allez nous montrer, nous prouver et nous démontrer donc que Bernard Lavilliers, avec sa chanson Les Mains d'Or, s'est inspiré d'un thème traditionnel d'Europe de l'Est dont on connaît plusieurs versions, la dernière étant signée Les Yeux Noirs, mais Louis Armstrong, Guy Marchand et d'autres avaient déjà utilisé ce thème traditionnel d'Europe de l'Est. Lavilliers, lui, l'a repris à sa sauce en quelque sorte. Oui, il emprunte à peu près la même mélodie, surtout dans le refrain, les mêmes harmonies. Et quand on tend l'oreille, on remarque aussi qu'en contre-champ, il y a un violoniste qui s'amuse à reprendre un refrain de Danny Briand, Quand je vois tes yeux. Une façon malicieuse de dire, bon d'accord, on pompe, mais on n'est pas les seuls. Vérifions tout ça. Oh Titonia, my Titonia, dans le cafard où je m'égare, le malin plaisir que pour me détruire, tu m'as mis dans tes yeux noirs. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Bravo Serge, c'est évident, on est tous d'accord là. Oui. Très bien. Rien à ajouter Serge? Non, simplement que le dernier guitariste, ce n'est pas Django Reinhardt, mais un mec merveilleux qui s'appelle Stokelo Rosenberg. La chanson flash du jour. Alors là, vous êtes intéressé à cette info qui nous vient d'ailleurs du Conseil de l'Europe, puisque le Conseil de l'Europe a rendu un rapport concernant l'existence des prisons secrètes de la CIA en Roumanie et en Pologne. C'est ça, c'était dans le Nouvel Obs. Alors je crois que je tiens là une idée de comédie musicale. C'est parti. De
de la Roumanie jusqu'en bas de chez moi. CIA, 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 CIA. Tu as un idéal, CIA, une démocratie aux couleurs de Pepsi-Cola. CIA, ton palmarès est impressionnant. Torture et enlèvement, Hitler aurait été content. CIA, un peu partout, tu prolifères, comme le sida ou la grippe aviaire. Mais il n'y a pas de vaccin contre toi, CIA. Bravo Serge. Pardon, on vous entend pas, pardon. J'avais pas d'autres chanteurs sous la main, j'ai fait tout seul. Oui, on a bien compris, mais que c'était votre organe qu'on entendait, cher Serge. Absolument, il n'y a aucun trucage. Mais moi je dis Shakiri le mercredi, Liado qui reviendra le jeudi. Ah, mais avec plaisir, il reviendra. Et il vous salue bien bas. À demain, ciao et bravo. CIA, 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 CIA. C'était très chouette. TVA, on pourrait chanter ça. Les restaurateurs peut-être vont défiler d'ailleurs en réclamant la TVA à 5,5 dans les jours qui viennent. Bon, manifestement c'est cuit comme on dit dans leur on dirait, oui. dans leur cuisine. Mais c'est normal. Oui. C'est normal. On a fait un amalgame entre deux trucs, je vais me répéter, entre la TVA réduite à 5,5 pour le bâtiment, ce qui était formidable puisque c'était répercuté sur les clients. Donc les gens payaient 14% de moins, en gros. Là, on veut nous faire la même chose dans la restauration, à part que le client, lui, ne verra pas la différence. C'est les restaurateurs qui se mettront la différence dans la poche. Et évidemment, ça marchera pas. Le problème, c'est que ça on s'y attendait pas, c'est que ça risque aussi de se produire pour le bâtiment, parce que manifestement, il y a 3 pays qui font blocage. La Pologne, la République tchèque et Chypre, qui pour l'instant... Chypre, oui, moi Chypre, qui pour l'instant... Oh, ça va, Bernier. Tu veux des chips? Mais comme disait un de mes amis ce matin, c'est pas parce ils baissent pas la TVA ici en France que je vais aller bouffer en Allemagne, hein. Alors, je vois pas leur intérêt à refuser, qu'est-ce que ça peut leur foutre qu'on baisse nous notre TVA? Bah, écoute, c'est quoi qui se meurt? C'est Bruxelles, alors? Tu suis bien l'actualité. Évidemment, ils essayent d'unifier au niveau européen, notamment la TVA. Enfin, c'est évident. Sur le bâtiment, précisons qu'il ne s'agit pas du bâtiment en général. Il s'agit des travaux que des entrepreneurs font chez les particuliers. C'est ça qui a baissé, en effet, de façon Et alors, j'ai vu que le considérable. patron de la commission là des restaurateurs, il s'apelait Jacques Borel. Oui, c'est le mec qui nous empoisonnait sur les autoroutes. Oui, on a envie de lui faire confiance. Il y a autre chose qui est formidable. Un repas complet dans un pain rond. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est Chypre et 2 autres pays qui vont bloquer l'histoire de enfin, qui risquent de bloquer. Ça va s'arranger, ils vont obtenir quelque chose en échange. Mais tout ça, c'est parce qu'on a voté non à la Constitution. Car si on avait voté oui, les 25 ne donneraient pas leur avis, on ne serait pas bloqué par Chypre. Non, mais le débat sur la TVA qu'on pourrait avoir, est-ce que vous pensez que la TVA est un mauvais impôt? Moi, j'en suis pas convaincu. Je n'ai pas un point de vue ferme là-dessus, mais je trouve que c'est un impôt qui me semble quand même avoir un certain nombre de qualités, parce que tout le monde est quand même obligé de payer la TVA. Alors, bien sûr, c'est pas un impôt Une chose est le principe de la TVA, qui est pas un mauvais principe. Autre chose est le taux de TVA. C'est vrai qu'un taux de TVA à 19%, c'est quand même un peu gros. Le principe de la TVA est pas mauvais, oui. C'est mauvais parce que tout le monde quand même est amené à le payer, y compris, disons, toute une série de un impôt juste, vous trouvez? Non, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui n'est pas taxé, mais au moment où ceux qui gagnent cet argent qui n'est pas taxé veulent le dépenser, ils sont du coup retaxés. Moi, je suis pas du tout d'accord. C'est un impôt extrêmement intelligent, mais assez injuste, parce que qui le paye, c'est le dernier, c'est-à-dire celui qui ne se le fait pas rembourser, qui est en général le consommateur, et qui est en général le plus démuni. Les sociétés se font rembourser la TVA qu'elles déboursent. Oui, mais les particuliers riches qui achètent du coup des choses très chères, payent beaucoup de TVA. Oui, mais il y a plus de pauvres qui achètent que de riches. C'est pas faux, mais c'est pour ça que j'ai pas un point de vue ferme. Enfin, les riches achètent plus cher que les pauvres. Oui, on s'en sortira pas. Les pauvres sont tellement plus nombreux. Oui. Allez, on se retrouve après la pub. Allez, les dernières minutes avec Philippe Tesson, Michel Bernier, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé.
Sarkozy réclame le retour du grand échiquier. C'est dans Libération qu'on voit. Si c'est drôle, avouez, franchement. Bon, faut dire qu'il est très ami avec Jacques Chancel, Nicolas Sarkozy. Et Jacques Chancel, c'était évidemment le célèbre animateur du grand échiquier. Monsieur Sarkozy, hier, lors de la convention de l'UMP sur la culture, s'est demandé pourquoi des émissions comme le grand échiquier avaient disparu. C'est bien qu'ils s'en rendent compte maintenant, parce que ça fait un petit moment quand même que le grand échiquier a disparu. Et il a dit... On a quand même de très bonnes émissions. La caméra explore le temps, 5 colonnes à la une qui restent. Excusez-moi. On a Interville. Et il a dit ça évidemment en présence de Jacques Chancel, le créateur de l'émission. Nicolas Sarkozy s'en est pris à France Télévisions. Il n'y a jamais eu autant de chaînes publiques et il n'y a jamais eu aussi peu de place pour le théâtre, le cinéma et la musique. D'accord avec lui? Oui, il a raison, mais enfin c'est pas une raison pour défendre le grand échiquier, qui était quand même un minestrone. Bon, c'est dans la politique de Sarkozy de ratisser le plus large possible. On le sait, quoi. Je sais pas si vous avez vu le rapport qu'a sorti ou que va sortir la commission chargée de vérifier les comptes de France Télévisions. Jean-Marc Morandini en a parlé ce matin sur Europe 1. C'est vrai qu'il y a quand même un bon ordre à mettre à tout ça. Je sais pas si c'est un sujet qu'il faut aborder aujourd'hui ici, mais enfin, j'ai quand même entendu une chose extravagante, c'est le contrat signé dans les dernières heures de sa présidence à France Télévisions par Marc Tessier avec Dominique Cancien, qui est l'ami de Douste Blazy, un contrat vraiment tout à fait important qui donnerait raison d'une certaine façon à une mise en ordre, en tout cas dans le service public, à une mise en ordre de la programmation, dans un sens qui donne tort d'une certaine façon à Nicolas Sarkozy. On peut dire les choses comme ça. Bon, ça renvoie à l'éternel problème, quoi. Jusqu'où la culture à la télévision, jusqu'où la culture dans le service public. Est-ce que ça passe par le retour du grand échiquier? Je suis pas complètement certain. C'est surtout quand un homme politique commence à dire j'aimerais bien que ça soit comme ça que ça me gêne. Moi. C'est surtout que ça va être compliqué parce que Chancel c'était bien un grand échiquier, mais aujourd'hui. Mais qui va remplacer Chancel? Non, Chancel encore il peut animer. Il est toujours c'est mignon Chancel, mais c'est Rostropovitch et Raymond DeVos pour qui il va y avoir un problème parce que c'est vrai que on reprochait à Guy Lux d'avoir toujours les mêmes dans ses émissions, mais c'était pareil chez Chancel. Non, Chancel il avait surtout le trompettiste, comment il s'appelle? Frédéric André. Maurice André. Le problème, c'est pour Lynn Renaud. Parce que si le grand échiquier revient, Lynn Renaud est quand même du côté de Chirac, si je suis bien informé. Oui. Elle a plus aucune chance. Bon, mais c'en est une pour nous, par contre. Oui. Guy Béard, on va pas lui refaire son émission, comment elle s'appelait, Farandole? C'était bien, Surprise Party. Bienvenue. Oh, c'était bien. Rave Party avec Guy Béard. Il y avait des fois, même Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, ils reviennent pas, non? Mais vous êtes drôle. On a refait La Classe, par exemple. C'était moins ancien peut-être que le grand échiquier, donc on refait parfois des émissions. Sans succès, on a refait La Classe sans succès. Vrai. Généralement, faut jamais refaire les vieux trucs, vous savez. Le réchauffer, c'est pas bon. Voilà, exactement. Du neuf. Vous avez vos chances, Jean-Bernard Hébé? Non, moi c'est fini, j'ai rangé les outils sur ce truc-là. Oh non, t'as pas rangé les outils. Non, mais tu me vois en train de faire... Ton public t'attend, mais oui, Tu me vois en train de faire 22 V'là le rock. Franchement, t'imagines le ridicule. C'était déjà ridicule à l'époque, mais alors aujourd'hui... Pourquoi pas? Allez savoir. Pourquoi pas? On va savoir. Tiens d'ailleurs, James Brown, puisqu'on parle de rock'n'roll. Get on up! Get on up! Ah, vous le faites bien. Sex Machine. Sex Machine. Sex Machine, je fais mieux, mais à partir de 22h seulement. Il a 73 ans, James Brown. Il le fait pas. Mais il a toujours le sens du rythme et des Jacques affaires. Brun. Il y sera à Paris le 29 juin 2006 au Palais des Congrès. Il fait quand même encore le Palais des Congrès, James Brown. Et les tarifs vont de 60 à 130 euros TTC, on nous dit maintenant. Vous voulez que je vous dise? C'est pas la cher première pour ce que fois c'est. qu'il est venu en France. Je l'ai vu, c'était un dimanche après-midi à l'Olympia. C'est l'un des plus fabuleux spectacles que j'ai vu dans ma vie. À l'époque, peut-être. C'était extraordinaire. Il avait 3 danseurs derrière lui qui s'appelaient les Blue Flames. On n'avait jamais vu ça. Il avait 5 noirs qui jouaient merveilleusement bien. Lui qui dansait comme on n'avait jamais vu. Il avait une pompadour, c'est-à-dire une coupe de cheveux avec de la gomina. Il avait des talons. Il chantait, il dansait d'une façon extraordinaire. Et à la fin, alors on avait l'impression qu'il tombait dans les pommes, quoi, qu'il tombait. Et alors, il y avait son manager qui venait et qui lui jetait une cape sur le dos bleu, dont la doublure était un drapeau américain. Et alors, on l'emmenait comme un vieillard, comme ça, et brusquement, il se mettait à piétiner. Oh, get on
et il revenait, il rechantait comme ça. Sauf que là, j'ai peur qu'à la fin, ce soit possible qu'ils ne reviennent pas. 113 ans. Non, mais c'est des mecs dans un brancard, c'est différent, avec des étoiles américaines. Avec un brancard avec C'est des lui qui étoiles. avait été en prison, tout ça? Puis il a tabassé sa femme, il a tout c'est fait. normal. Oui, Ah oui, non, c'est un mec bien, faut aller le voir. C'est une crapule. C'est une crapule, mais c'est un grand chanteur. Tu sais pourquoi C'est Raled qui passe en première partie. tu sais pourquoi il est devenu comme ça? Il habitait à Harlem dans un immeuble complètement désaffecté. Ils avaient Et une un jour, bâche. il avait une bâche. Et depuis, il est devenu Ça l'a énervé. C'était drôle, mais tout le monde a deviné la chute avant que tu n'y arrives. On reste aux États-Unis, en tout cas, Jean-Bernard Hébé, avec le président Bush qui n'est pas bien au courant de ce qui se passe au cinéma parce qu'il a été interrogé à propos du film Le Secret de Brokeback Mountain, Formidable film. qui raconte l'histoire de ces deux cow-boys qui tombent amoureux l'un de l'autre en gardant les moutons. Un film d'Ang Lee et Ils gardent pas les bâches, les... les gardiens de bâche. Non, c'est pas. Ils ont C'est fait pas la bâche deux. Comment ils folle. s'appelaient déjà, nos deux types là? Loiselet et des Grosmonts. Voilà. C'est pas l'histoire de Loiselet et des Grosmonts. En tout cas, le président Bush, pas Bash, le président Bush a été interrogé à propos de Brokeback Mountain. On lui a dit alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Il dit, je serais ravi de vous parler de Ranch, mais je n'ai pas vu le film. Comme quoi, il est même pas au courant du sujet parce qu'il pense que c'est un vrai cow-boy. Il va avoir Non, il est lude. Ah oui, vous croyez? Ouais, bon, bien sûr. Il n'a pas envie de donner son avis là-dessus. Vous l'avez vu, vous, Pierre Bénichou? Non. Non, je ne veux pas voir ce genre de film, moi. Eh ben, t'as tort, le film est formidable. Dis-le à mes parents, tiens, qui me voient au cinéma, vont aller voir ça, tiens. C'est formidable. Mais Ça fait avec Pierre aurait énormément pu de être- Oui, délicatesse. absolument. C'est la chose la plus facile au monde, ce genre de film. De jouer d'homosexuel dans un contexte viril avec justement de la retenue et pas du tout mon Dieu ma chère et on dit mon don. Eh ben, c'est pas du tout viril. Justement, ce que montre Ang Lee, ce sont deux paumés, ce qu'on appelle aux États-Unis le white trash, c'est-à-dire les ordures blanches, c'est-à-dire des pauvres qui n'ont pas un rond, qui vivent dans des trailer parks, c'est-à-dire dans des roulottes, qui se vendent à la journée à des types qui sont sans aucun respect pour rien et qui se retrouvent sur une montagne à garder des moutons, qui s'emmerdent, qui gagnent pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas été aimés par leur famille, qui sont des laissés pour compte de la société et qui se retrouvent un soir sous une tente. Ils en peuvent plus d'être tout seuls. Sous une tente. Faites attention à ce que vous dites. Sous une bâche. Ça fait Sous une penser bâche. d'ailleurs à l'homosexualité aussi en prison. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont là, complètement isolés, il fait froid, ils ont presque rien à manger. En effet, ils retrouvent un peu de chaleur. Nous-mêmes ici, on n'a pas très chaud, non? Allez, on se retrouve demain à 16h30.